Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Erga, donc c'est une nana de droite, qui va nous parler de Street Press, qui est un média d'extrême gauche, qui est tellement indépendant, d'accord? Et pour survivre en tant que média indépendant, ils ont besoin de votre argent. Il nous faut plus d'argent, faites des dons, tout le temps, faites des dons, on a besoin de votre argent. Alors qu'en réalité, ils ont des millions d'euros de subventions de l'État. Ils sont financés par Google, par plein de trucs, vous allez voir. Et ils demandent du pognon. Voilà, à ses abonnés. Bonjour à tous. Récemment, j'ai sorti une vidéo en réponse à Street Press et à sa cartographie de l'extrême droite. Mais je n'ai pas assez parlé d'une chose pourtant centrale, qui est que contrairement à ce qu'ils prétendent, Street Press n'est pas vraiment indépendant. Mais alors vraiment pas. Ok, la plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, mais moi je tombe des nues, vraiment. Ils se présentent sans cesse comme un média indépendant qu'il est très important de soutenir. Et moi, naïve que je suis, je les croyais. Oh, bébou, elle est trop mignonne. Je suis con. Je me disais non, si dans leur com ils appuient à ce point sur leur indépendance, c'est qu'elle doit être réelle. Je veux dire, ils risqueraient pas de faire un mensonge comme ça éhonté. Si les gens découvrent la vérité, ce serait trop là. Évidemment, si les gens sont au courant qu'ils reçoivent des millions d'euros de subventions, ils vont arrêter de faire des dons. Alors que s'ils disent oui, on n'a tellement pas d'argent, on a besoin de dons s'il vous plaît, eh bien là ils auront plein de dons. D'accord? Honte. Eh bien non, je sous-estimais encore le culot dont sont capables la gauche et l'extrême gauche. Et puis, vu qu'ils sont suivis par des gauchistes, ils ont beaucoup de pognon à récupérer. Hein, il y a du pognon à prendre hein, à gauche. Je suis sûre qu'une partie de leurs lecteurs ne sont pas non plus au courant que quand ils leur font un don de 15 balles, Street Press vient de recevoir des dizaines de milliers d'euros de la part de l'Open Society Foundations, par exemple, fondée par le milliardaire Soros, et de subventions publiques, donc nos impôts. Donc aussi les tiens, quelque part, chers lecteurs de Street Press. Bien que vu la sociologie que doit représenter leur public, ils doivent pas beaucoup en payer, des impôts, mais bref. Alors, comme ils le montrent eux-mêmes sur leur propre site, pour le coup, les revenus de Street Press en 2019 venaient seulement à 12% de leurs lecteurs, quand 17%, c'est en tout cas ce qu'ils veulent bien nous dire sur leur site, venaient de subventions privées ou publiques. En effet, comme je le disais, Street Press est financé par l'Open Society Foundations, une des plus grandes organisations philanthropiques au monde, fondée par le milliardaire George Soros en 1979. Mais Street Press reçoit également des subventions publiques, en d'autres termes, notre argent, environ 18 000 euros par an par le ministère de la Culture, selon en tout cas un article du Monde datant de 2019, certes. Ensuite, 10% de leurs revenus provenaient de, je cite, contenus éditoriaux et partenariats de points Ville de Ris-Orangis et Google. Google? Rien que ça? Ben alors, les méchantes GAFAM, tout ça... 50% de leurs revenus provenaient de productions audiovisuelles pour des marques comme par exemple Jordan, une filiale de Nike, ou pour des ONG. Ah, et Street Press est aussi financé par le CNC, hein. Nos impôts, tout ça. Par exemple avec leur film documentaire Bâtiment 7. Bref, un bon cinquième des revenus de Street Press provenait, en 2019 en tout cas, de subventions privées et publiques. Ce n'est quand même pas rien, hein, pour un média indépendant. C'est vrai que par rapport à Libération, qui lui est subventionné à environ 6 millions d'euros par an, ça peut paraître dérisoire, je vous l'accorde. C'est vrai qu'à gauche, dès qu'on touche pas des millions d'euros de la poche des Français, tout de suite on se sent indépendant, quoi, ça y est. Faut voir leurs références et leurs repères habituels, hein, certes. Pour rappel, Libération est un journal qui a défendu et promu... Bon là je fais un petit cut parce que Erga nous parle un petit peu du background des journalistes de gauche. Donc elle nous partage des articles sur des personnes un petit peu trop jeunes, voilà, sur Jean-Philippe Desbordes, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est le mec qui a pointé environ 700 nanas. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, le minimum syndical quand on est journaliste de gauche, hein, d'accord? C'est la gauche. Sinon, pour revenir à Street Press, donc entre Nike, Soros, Google, tout ça, niveau grand patronat, niveau méchant milliardaire, tout ça, on en est où là, les loulous? Je crois qu'on est pas mal là, non? Ben alors, les gauchos, on se croit anti-système et on est précisément financé par ce dernier? Y a pas un petit problème de dissonance cognitive là? D'ailleurs, que ne vis-je pas sur Twitter l'autre jour? Le rédac en chef de Street Press a eu le culot de faire ce tweet, regardez. Je rêve. Oui, en effet, les... Alors attendez, on va le lire. Ce genre de news limpide. Les ultra riches s'organisent comme ils l'ont toujours fait pour une presse qui leur sert d'outil d'influence. Le mec il est financé directement par Soros. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà soutenir les médias indépendants comme Street Press
Et il met le lien pour qu'on donne du pognon à Street Press alors qu'ils sont déjà pétés de thunes. Non mais franchement, ils ont qu'une race, quoi. Oui, en effet, les ultra riches s'organisent comme ils l'ont toujours fait, oui, pour une presse qui leur sert d'outil d'influence. En effet, on confirme. C'est dingue de, à ce point, pas se rendre compte qu'on est exactement dans ce dont on accuse l'adversaire. C'est fou de se croire à ce point dans le camp du bien pour tout se permettre comme ça. Je sais même pas s'ils se rendent compte, en fait. Ben alors, elle est où la lutte anticapitaliste, là? Vous voyez pas que vous êtes de vulgaires idiots utiles de ce capitalisme que vous croyez combattre? Vous voyez pas que vous ne faites que mettre un vernis moral à un agenda ultra-libéral? Vous ne voyez pas ça, les loulous? Enfin. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout, à une époque où le temps d'attention... Ok. C'est rien, c'est la gauche, c'est la gerbe. C'est pour ça que beaucoup sont dégoûtés de la gauche et de leur presse, leur déni de certaines vérités et leur inversion accusatoire. Menteur un jour, menteur toujours. Erga toujours au top. La richesse les rend aveugles et sourds. Puis tant que ça rapporte, 3 petits points. Merci Erga, encore des sujets qui enflamment l'identité de la gauche. Merci de démasquer le soi-disant camp du bien. Ils vont bien un jour s'étouffer dans leurs mensonges. Je pense que la condition pour entrer à Libération, c'est d'aimer un petit peu trop les enfants. Là, regardez, c'était les chiffres de 2021 des montants des subventions que reçoivent les différents médias, qui sont tellement indépendants, d'accord? Alors, je vois pas Street Press. À mon avis, ils n'ont pas assez de pognon. Ils ont même pas 4 millions. Comment on fait pour vivre avec moins de 4 millions, s'il vous plaît? Donc, Le Monde, ils ont reçu 18 685 000 euros. Le Figaro, 18 millions. Ouest France, 12 millions. Donc je rappelle Ouest France, qui ont quitté Twitter parce que c'est tellement la haine. Puis après, ils reçoivent 12 millions de subventions. Télérama, 10 millions. Libération, 10 millions. L'Express, 7 200 000. L'Humanité, qui, je rappelle, quand il y a un mec qui se fait tuer en France, il parle d'accident du travail. 6 300 000 euros de subventions. Le Progrès, 5 millions d'euros de subventions. Le Point, 4 800 000 euros de subventions. Sud-Ouest, 4 600 000 euros de subventions. Le Parisien, 4 574 000 euros de subventions. Et encore une fois, on n'a pas en dessous. En dessous de 4,5 millions, on n'a pas de tout ce qui est Street Press et tous les médias pourris là. C'est complètement dingue. Quand Macron explique que les médias russes font de la propagande, je pense à ça. Et là, on a Le Point, l'Express, l'OBS, etc. qui font plein d'articles sur Emmanuel Macron. Donc c'est très flou, mais je suppose qu'ils disent du bien d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est absolument merveilleux. Et après, ils disent oui, on est tellement contre le système. On est anticapitaliste. On n'aime pas l'argent, nous, à gauche. Bon. Sur ce... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de les vidéos sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!